Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin avec mon épouse Mina. Et euh, franchement, je suis béni d'être. On est chaque fois béni de venir autour de vous, parmi vous. C'est vraiment une très belle église. Franchement, quand je regarde toutes ces générations qui sont rassemblées, il y a pas, il y a des nations différentes aussi. Il y a des générations différentes. Et, euh, et Christ qui nous unit. Donc c'est magnifique. On va tourner en Josué chapitre 1. Un passage que vous connaissez, mais qui va juste nous aider à méditer un petit peu. Seigneur, bénis ce matin la parole qui va être annoncée. Merci pour ces chants, Seigneur, qui nous ont préparés à recevoir. Merci pour la chorale, merci pour les musiciens. Merci pour tous ceux qui font quelque chose dans cette église et ceux qui sont encouragés de venir dimanche après dimanche, de prier ensemble, de s'encourager, de s'édifier. Merci Seigneur pour ce corps ici à Nîmes. Bénis toutes les églises qui se rassemblent en ton nom ce matin. À Nîmes, dans la région, en France, dans ce beau pays et, euh, et dans le monde, Seigneur. Une pensée particulière pour ceux qui souffrent, nos frères et sœurs persécutés et qui ont besoin d'une touche particulière de toi ce matin. Nous te remercions, Jésus. Amen. Alors c'est la rentrée. J'imagine que les étudiants sont pas mal sous pression, peut-être les parents aussi, à préparer un petit peu cette nouvelle saison. Mais je dirais que c'est une nouvelle saison un petit peu pour tout le monde. C'est une nouvelle saison pour moi, pour Mina. C'est une nouvelle saison pour certains d'entre vous qui entreprenez, qui sont des entrepreneurs et qui vont dans des nouvelles saisons. On en a parlé avec une sœur tout à l'heure. Des gens qui cherchent un travail, des gens qui... Voilà, peu importe votre saison actuelle. Mais je dirais que la rentrée scolaire, c'est quand même un petit peu... c'est pas Noël, c'est pas le début de l'année, mais c'est vraiment aussi une autre saison qui commence, une autre dynamique. Et puis en entendant ces témoignages de l'évangélisation, on s'aperçoit que Dieu est en train de vraiment faire quelque chose. Et donc, on a vraiment à cœur de prier et de réfléchir à cette nouvelle saison que Dieu a pour nous. Je pense à ceux qui sont peut-être dans les maladies, qui sont dans des difficultés, que ce soit financières ou dans la maladie, la vieillesse aussi. C'est une saison particulière. Et donc, chaque génération, chaque être humain et chacun d'entre nous, on a nos propres saisons. Et je pourrais parler à chacun d'entre vous, connaître votre histoire et me percevoir qu'en fait, que ce soit dans une famille, que ce soit dans un couple, que ce soit dans la vie d'un jeune, d'un individu, il y a une saison qui débute là. Et s'il y a une chose qu'on voit dans les Écritures, c'est que lorsque Dieu amène son peuple dans une nouvelle saison, il y a toujours ses provisions. On tourne en Josué chapitre 1 et vous connaissez ce passage au verset 6. Donc c'est le peuple qui rentre dans le pays de Canaan. C'est une nouvelle saison, une nouvelle conquête. Ils sont passés d'esclaves à libérés. Ils sont passés de gens qui traversaient le désert pendant 40 ans à voir la fidélité de Dieu, mais quand même dans le désert, à quelque chose d'autre maintenant. Et donc ils vont rentrer, et tout ce qui est nouveau, inconnu, ça fait toujours un peu peur. Et donc le peuple avait besoin d'encouragement, et notamment Josué. Donc on lit au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite.
Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Alors quand on lit ces trois versets, ou quatre versets plutôt, en quatre versets, Dieu répète trois fois, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Bon, le message est passé. Est-ce que Dieu est sénile? Est-ce que Dieu a oublié que voilà, il se répète un peu? En fait, c'est vraiment trois principes divins qui sont énoncés derrière ces fortifie-toi et prends courage. Et on peut les reprendre à notre compte, on peut les reprendre pour nous ce matin. On peut les reprendre dans notre saison. Et au verset 6, 7 et 9, alors qu'il dit fortifie-toi et prends courage, c'est bien trois garanties auxquelles on peut s'appuyer aujourd'hui et qui sont éternelles. Peu importe la génération, le peuple de Dieu a accès à ces choses-là. La première, c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Dieu avait promis à Israël un pays, le pays promis. Il l'avait promis à Abraham, Isaac, Jacob, vous connaissez. Et puis là, il rentrait avec, même les os de Joseph qui étaient là, et ils entraient dans le pays que Dieu leur avait promis. Alors, on n'est pas en Israël et on n'a pas un pays qui nous est promis, même si on aime beaucoup la France. Mais en tout cas, on a un pays qui nous a été promis et qui nous a été donné. En 2 Pierre 1, verset 4, il est dit que, je le lis, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Et nous avons chacun cette promesse. Notre pays aujourd'hui, c'est la participation à la nature divine. C'est-à-dire que nous sommes en Christ. Christ est en nous. Et on l'a chanté ce matin. Tous ces chants étaient très très bien choisis. Merci Martine et ton équipe. Euh, Participant à la nature divine. S'il y a bien une chose dont on doit se rappeler jour après jour et à chaque instant, on n'est pas toujours conscient d'être le sel de la terre et la lumière du monde, mais nous sommes participants de la nature divine. Et ça nous encourage parce que on est passé d'une mentalité d'esclave à une mentalité de conquérant. Alors je peux être conquérant même dans les maladies, je peux être conquérant même dans les moments difficiles. Si je médite sur ces promesses-là, si je médite sur cette réalité-là, que Christ est en moi. Et donc je peux briller là où je me trouve, dans la situation et la saison dans laquelle je suis. Amen. La deuxième chose, c'est la puissance de la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le, médite-le, parle-en, réfléchis-y, rumine un peu dessus. Prends un verset et voilà, il nous a été encouragé de lire les livrets. Ça peut être un outil formidable pour méditer la parole de Dieu. Mais prendre un verset biblique, un père de famille va prendre un verset et cette parole, elle a une puissance. On sait en Hébreux 4, verset 12, vous connaissez ce verset, la parole de Dieu est efficace, elle est vivante et efficace. Et elle va produire en nous quelque chose qui n'était pas là avant. Donc si on se souvient qu'au départ il n'y avait rien et que Dieu a parlé et les choses ont existé, eh bien cette puissance de la parole, elle est là encore. Et elle va produire en nous quelque chose qui n'était pas là avant. De nouvelles affections, de nouveaux désirs, de nouvelles foi. Pasteur Stevens parlait souvent du champ de foi, des champs de foi qu'on peut avoir, qu'on peut créer.
que Dieu va mettre en place. La puissance de la parole. Euh, Josué n'y allait pas avec des stratégies militaires. Selon les archéologues, dans le pays de Canaan, il y avait à peu près pareil que le nombre de soldats que Josué avait. Bien sûr, ils n'ont pas fait n'importe quoi quand ils y sont rentrés, ils ont réfléchi. Et on peut étudier ces manœuvres stratégiques. Mais rappelez-vous qu'il y a des choses qui se sont passées quand ils y sont allés. Il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles. Jéricho, les murs sont tombés, etc. Il y a eu des miracles. Est-ce que je m'attends à un miracle dans ma vie? Est-ce que je m'attends à un miracle pour mon Église? Est-ce que je m'attends à un miracle pour cette nouvelle saison? On serait étonné de savoir ce que Dieu doit faire dans nos vies. Donc la parole de Dieu, elle est là, elle a une puissance. Là où il y a la crainte, j'ai noté le désarroi, la solitude parfois. On reçoit une parole et d'un coup nous sommes habités par cette parole. Cette parole nous transforme, cette parole nous régénère quelque part. Elle fait de nous quelque part de nouvelles personnes. Sur le moment, nous sommes sauvés par cette parole. Elle est puissante. Amen. La peur a changé de camp, je dirais, par la puissance de cette parole. Vous savez, on parle toujours dans notre pays, dans nos actualités, on manque de courage politique, etc. La peur est parmi les Français. Et vous savez, quand la puissance de la parole est agissante, il n'y a rien qui fait peur à un chrétien. C'est pas le peu de finances, c'est pas le peu de santé, c'est pas le peu de moyens. C'est la puissance de la parole qui nous anime et qui nous pousse. Et enfin, troisième point et dernier point, ne peut pas être long, c'est une introduction juste. C'est la présence de Dieu. Je serai avec toi, au verset 9, je serai avec toi. Nous avons la promesse d'un pays, Christ en nous. Nous sommes établis pour toujours dans cette promesse. Nous avons la puissance de la parole. Lorsque nous y mêlons la foi, elle est agissante, elle agit dans notre cœur, elle renouvelle nos pensées. Et puis, il y a cette présence, la présence de Dieu. Je serai avec toi. On le voit dès le départ. L'ange de l'Éternel se présente à Josué. Je suis devant toi, ôte de ton pied ta sandale. Et est-ce que je fais toujours ça? Est-ce que je réalise toujours que la présence de Dieu est là? Non, j'en suis pas toujours conscient. Mais peut-être aujourd'hui, nous en sommes conscients. Peut-être que demain matin, on va se lever et on va dire, Dieu est là. Emmanuel est parmi nous. Dieu est avec nous. Et c'est un verset qui peut être repris en Hébreu 13, verset 5. On l'a chanté en plus ce matin. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Encore une fois, qu'est-ce que Josué pouvait se dire? Qu'est-ce que vous vous dites ce matin? Les murs sont infranchissables, ils ont la technologie, ils ont la technique, il y a des villes fortifiées, on a très peu de moyens, on vient de l'esclavage, on est très peu de choses. Vraiment? Bien sûr, j'ai envie de dire. Et bien sûr, on est incapable. Et bien sûr, on n'a pas de moyens. Et bien sûr, on ne connaît pas toutes ces techniques. Et on a peu de finances. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dira à l'église de Philadelphie? Tu as peu de force, n'est-ce pas? Mais ta foi est placée en Dieu. Et Dieu est plus grand que Poutine. Dieu est plus grand que le moustique qui va t'apporter le chikungunya ou je ne sais pas quoi. Dieu est plus grand que tes dettes. Dieu est plus grand que ta santé. Dieu est plus grand que tes doutes. Dieu est plus grand que tes peurs, que tes craintes. Dieu est plus grand que ton manque d'argent ou de finances ou simplement de travail. Dieu est plus grand que ça.
Donc, je nous encourage ensemble, je me mets dedans. Euh, vous savez, on a le projet de partir à Madagascar. Que Dieu nous aide dans ce projet et on va le faire ensemble. Mais on n'y va pas parce qu'on a les moyens, on n'y va pas parce qu'on est fort, on n'y va pas parce qu'on est sage. Quand les Hébreux ont essayé d'être sages en Canaan, ça n'a pas très bien marché. Donc, ça ne nous empêche pas d'être sages et intelligents et utiliser notre cerveau, mais tout en s'appuyant sur la parole de Dieu. Donc, gardez ces trois choses. Ce sont les trois P de ce matin, en tout cas dans l'introduction. Les promesses de Dieu, la puissance de la parole et la présence de Dieu. C'est pour toi ce matin et c'est pour moi. C'est pour nous, c'est pour notre Église et que Dieu nous aide. Amen.